Bonsoir et bienvenue dans votre 18h15 en ce jeudi 21 septembre. Vous avez raison d'être avec nous avec ce programme chargé qui nous attend. La chronique des experts ce soir, le journal à 18h30, votre météo, notre invité du Face à la Rédac, le programme de votre soirée à 19h. Et puis ce soir, vous allez pouvoir gagner des places pour le concert des Puppini Sisters qui est organisé dans le cadre de l'Europa Jazz le 18h15. Ça commence maintenant. Bonsoir, bienvenue dans ce 18h15 et ravi évidemment de vous retrouver comme chaque soir et je suis bien entouré ce soir. Olivier Leblanc, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve le jeudi soir, c'est la chronique des experts. Vous êtes expert d'assuré, vous allez nous expliquer ce que c'est dans quelques minutes et on va traiter un cas précis pour aider nos téléspectateurs. Et ce soir ça va concerner le dégât des eaux. On va expliquer du coup le problème du dégât des eaux notamment. Ça peut vous concerner, Mickaël Texier. Ça va durer très longtemps. Très bien, très bien. Comment allez-vous, Mickaël Texier? Ça va très bien, et vous-même, Aurélie? Très bien. Je sais qu'on a un journal avec notamment un témoignage très fort d'une étudiante sartoise qui se trouve au Mexique. Exactement, elle a vécu ces tremblements de terre, terrible tremblement de terre qui a causé plus de 230 victimes à Mexico, c'était il y a 2 jours. L'étudiante sartoise a posé ses valises il y a quelques semaines simplement là-bas. Elle a vécu ce tremblement de terre et un autre précédent dont on parle beaucoup moins il y a 15 jours. Très bien, on en parlera à 18h30 dans le journal. Et Mickaël, notre invité du Face à la Rédac à 18h45, c'est Véronique Rivron, la présidente de Sarthe Développement. Et avec elle, on parlera des chiffres du tourisme en Sarthe en cette fin d'été. Mais pour commencer, c'est l'image du jour. Et toute la semaine, on vous emmène du côté de la Foire du Mans. On y a passé le week-end. Et ce soir, je vous emmène du côté du concours de rillettes. Et oui, car il y a eu un concours de rillettes à la Foire du Mans. J'ai rencontré Michael Douard, le président des artisans bouchers. Et puis, je suis allé aussi sur un stand où j'ai rencontré Marcel, où j'ai fait des tirs de petits cochons en peluche pour gagner mon pot de rillettes. Regardez. Allez, on est en plein concours de rillettes avec Michael Douard, le président des artisans bouchers. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Alors aujourd'hui, c'est le 25e concours de rillettes de la Sarthe. Donc là, on est en train de juger les rillettes. On voit des gens qui sont en train de juger. C'est quoi les critères? Donc là, il y a 8 jurés qui sont en train de goûter. Et là, on est en ce moment en train de voir la qualité à l'intérieur, la texture. On va évidemment laisser le jury choisir. Et puis nous, on va aller faire un petit tour de l'autre côté. Merci, Michael. Bonjour, Marcel. Est-ce qu'on peut lancer un petit cochon pour gagner un pot de rillettes? Bien sûr, monsieur LMTV. C'est quoi l'objectif? Faut lancer le petit cochon? Alors, je pose des questions. D'accord. Par exemple, je vais vous demander pourquoi on met des boucles d'oreilles aux animaux. Est-ce que c'est pour faire joli ou est à la mode? J'en ai aussi, donc c'est pour faire joli, non? Oui, oui, moi je l'avais pas vu. On y va? C'est parti. J'ai gagné. Allez, j'ai gagné. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et le voilà, ce joli pot de rillettes, Michael. Je vous l'offre, on a réussi. Formidable. Alors là, il est pour vous un pot de rillettes, évidemment, d'un artisan sartois. Merci. Je vous l'offre, vous pourrez le déguster évidemment en famille dès ce soir pour ces chaudes soirées, ces froides soirées d'hiver qui s'annoncent puisque c'est l'automne à partir de demain. Ah, déjà. Voilà. Et on passe maintenant à la chronique du jour, c'est parti. Et la chronique du jour, c'est avec vous, Olivier Blanc. Vous êtes expert d'assuré. Alors, qu'on comprenne expert d'assuré, est-ce que c'est comme un assureur? Et non, c'est un expert d'assuré, c'est l'expert qui intervient en face de l'expert de compagnie. Je prends toujours l'exemple, quand on va au tribunal, on a chacun son avocat, et il y a un juge. La compagnie, c'est un peu le juge, et il y a un avocat de chaque côté, qui sont en fait les deux experts pour représenter chacune des parties. Ce soir, on va parler d'un cas bien spécifique, celui d'un dégât des eaux chez une dame de 91 ans. Il y a un expert qui est intervenu, donc un expert qui a été commandité par l'assurance pour évaluer donc ces dommages à peu près à 15 000 €. La famille n'a pas signé du coup cette expertise, suite en plus il y a eu l'hospitalisation de la maman entre temps, et c'est à ce moment-là du coup que vous êtes intervenu? Voilà, on m'a missionné, on m'a demandé de reprendre le dossier parce que ça leur paraissait
la somme peu importante par rapport au dommage. Et donc j'ai repris le dossier, j'ai reconvoqué tout le monde, y compris l'expert de compagnie. On est allé sur place, on a fait un chiffrage ensemble. J'ai refait faire des devis de l'intégralité des dommages, parce qu'il fallait bien reprendre l'intégralité des dommages. Parce que souvent on s'arrête à ce qu'on voit en priorité, mais dans les pièces à côté il y avait de la moisissure, il fallait faire tomber le plafond et ainsi de suite. Donc voilà, et j'ai optimisé le règlement par rapport à ça, puisque on a obtenu plus de 60 000 euros. Alors comment on passe de 15 000 à plus de 60 000 euros de dommages? Comment ça se fait qu'il y ait une si grosse différence de 45 000 euros? C'est ce que j'ai expliqué. La différence, c'est déjà tous les dommages qu'on ne voit pas. En fait, on était en présence d'un plafond sur l'embourde. Alors pour les gens un peu techniques, c'était du plâtre sur du bois. Et donc on avait ce qu'on appelle la mérule, qu'on entend parler, qui s'était mis dedans. Donc ça nécessitait la dépose du plafond, ce qu'avait pas vu mon confrère la première fois quand il est intervenu. Suite à ça, il y a le fait de ne plus pouvoir utiliser la maison. Donc ça, c'est des garanties complémentaires au contrat d'assurance. Donc moi, je suis là pour aller chercher toutes les garanties du contrat, donc toutes les options en fait que vous payez quand vous payez votre prime. Et puis, j'ai réclamé tout ça à l'assureur avec mon confrère. On l'a fait contradictoirement, c'est-à-dire que je le fais pas tout seul. C'est pas moi dans mon coin. Je convoque mon confrère et on signe un procès verbal d'expertise qui est opposable à la compagnie d'assurance. Donc si on est particulier, qu'on a un problème dans différents types de domaines d'expertise, on peut faire appel à vos services pour une contre-expertise. Tout à fait, c'est une contre-expertise dans tous les domaines, tout ce qui touche plus ou moins l'assurance ou les travaux de bâtiment, notamment les malfaçons, ce genre de choses. J'interviens, vous faites venir une entreprise, les travaux ne sont pas faits correctement, vous posez la question comment faire, vous appelez souvent l'entreprise, vous appelez souvent la décennale qui vous disent non, c'est pas couvert parce que ceci, cela. La protection juridique n'intervient pas parce que c'est des travaux liés au bâtiment, donc certains montants. Donc moi, je vais convoquer l'artisan, je vais lui demander de venir et je vais lui demander de prévenir son assureur pour que son assureur puisse intervenir, puisqu'il est assuré, bien entendu, en RC décennal. Michael, vous avez une question ? On vous mandate en tant que particulier. Exemple, quelqu'un veut un expert. L'assurance ne mandate pas d'expert pour un dossier. Il manque un expert. Est-ce qu'on peut, par exemple, court-circuiter une assurance en vous mandatant pour avoir ce rôle d'expert opposable à l'assurance en première instance, au tout début? Oui. Alors, on ne court-circuite pas l'assurance. Moi, je travaille avec les assureurs, d'accord. Mais si vous voulez, oui, bien sûr, le but, c'est de me mandater. À partir du moment où il y a un dommage, plus tôt j'arrive dans le dossier, et plus c'est facile pour monter la réclamation. Après, derrière, c'est des combats juridiques. Il faut aller chercher le code des assurances, aller voir un petit peu dedans ce qu'il peut y avoir à faire. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais quand j'interviens tout de suite au départ, c'est relativement simple. On monte ce qu'on appelle un état des pertes, c'est-à-dire qu'on fait un document par lequel on liste toutes les pertes. On fait faire les devis, qui soient des dommages directs ou indirects. Ce que j'appelle dommages indirects, c'est par exemple la pièce d'à côté, il y a 2 taches de moisissure, et s'il n'y était pas avant, il faut faire le papier, on fait toute la pièce. Et pourquoi, dans le cas que vous évoquiez, l'assureur n'a pas vu tous les dégâts, enfin l'expert n'a pas vu n'a pas voulu voir tous les dégâts qu'il y avait dans les pièces attenantes? Alors je ne vais pas dire n'a pas voulu, n'a pas vu. Parce que ça semble évident, quand il y a un dégât des eaux, on sait très bien que l'eau s'infiltre, qu'il faut aller chercher justement. Oui, alors sauf que, si vous voulez, les experts de compagnie ont un délai très court. C'est-à-dire qu'ils ont en gros entre un quart d'heure et une demi-heure sur place. Ils ne peuvent pas faire le tour. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils missionnent souvent des entreprises. Maintenant, on a beaucoup d'entreprises qui interviennent pour faire des travaux à neuf. Et si l'entreprise ne mène pas les investigations, eh bien, on passe à côté. Et donc, en effet, l'entreprise qui est missionnée par l'expert va essayer de limiter son intervention, le montant de ses dommages, pour pouvoir continuer à travailler avec l'expert. Et en effet, et puis, je dirais, même moi, quelquefois, ça m'arrive de passer à côté de quelque chose. Quand j'envoie le professionnel, l'artisan ou le professionnel dans le domaine, il me dit, mais vous avez vu ça, vous avez vu ça. On ne connaît pas tout, on est généraliste. Moi, je me compare un peu aux médecins en disant, voilà, il y a le généraliste et il y a les spécialistes. Et quand sur les domaines bien précis, je vais chercher les spécialistes. Merci Olivier Leblanc, on vous retrouvera régulièrement évidemment pour aider nos téléspectateurs et je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre site internet vosexperts.com et évidemment vous pouvez aussi nous envoyer évidemment des informations si vous avez des questions à contact@lmtv.fr. On essaiera évidemment de traiter évidemment ces sujets dans notre émission. Dans un instant votre soirée puis on va jouer à tout de suite sur LMTV.